Bien, nous sommes aujourd'hui le mardi 9 août, je crois, et je peux me tromper sur la date, mais en tout cas, nous sommes mardi, ça c'est sûr. Et je choisis de partager avec vous ma prière à travers laquelle je soumets au Seigneur la liste des choses que j'ai besoin qu'il m'envoie concernant, on va dire, les courses. Bon, c'est une manière de m'exprimer en résumé. Euh, Bien entendu, ma prière est plus longue que ça, puisque je ne prie pas que pour moi, mais aussi pour, euh, pour tous ceux qui sont dans le besoin et qui ont besoin que le Seigneur pourvoie à leurs besoins. Mais je fais ici un résumé de ce que je demande au Seigneur et je ne parle que de ce que je demande pour moi, parce que je considère que c'est le plus court et pratique à faire, afin de vous épargner le reste et une prière qui serait très longue. Dans la mesure où, soyons clairs, hein, les prières très longues ne sont pas problématiques et même que je vous encourage à exposer tous vos besoins au Seigneur et à ne pas avoir peur de faire des prières longues, aussi longues que le cœur vous en dira et que nécessitent vos besoins. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Il y a simplement que moi je sais que j'ai tellement l'habitude de prier que souvent on me dit waouh, mais tes prières sont longues, comment tu fais? Moi je sais que ça ne me dérange pas parce que j'aime être en communion avec mon Dieu, j'aime être dans ma relation avec lui, ma relation d'amour, de complicité avec Dieu. Il n'y a rien de meilleur que d'être dans la présence du Seigneur. Je pense d'ailleurs à ce passage du psaume 84 verset 11, je crois, qui dit qu'un jour en sa présence, en la présence du Seigneur Jésus, en la présence de Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans son sanctuaire, et je lui rends grâce et gloire parce que c'est réel. Je n'ai rien connu de meilleur que la présence et que l'amour de l'Éternel, mon Dieu, mon Jésus d'amour et de son Saint-Esprit. Donc, personnellement, je suis habituée, je n'ai pas peur de faire de longues prières. Et je le dis encore ici, et comme dirait l'autre, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, comment vouloir être exaucé si on ne prend pas le temps de prier, quel que soit le temps que ça prend. Donc je vous invite à ne jamais hésiter à faire des prières aussi longues qu'elles puissent être, que, comme je le disais, vos besoins et situations le nécessitent au nom puissant de Jésus. Car comme j'ai vu circuler un panneau sur Facebook qui le disait, la prière est quand même le service minimum que nous puissions exercer envers Dieu. Il me semble qu'il faut quand même un minimum. Hein. Restons sérieux, comme dirait l'autre, il faut un minimum syndical. Allez, je dis ça pour rire. Mais merci de votre compréhension d'avance. J'espère que vous le prendrez avec autant d'humour que moi. Non, mais restons sérieux, il faut un minimum. C'est quand même normal que les chrétiens prient. Il me semble que c'est la base de toute chose si, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons être exaucés. Bien, alors je vais citer ici, là encore, les choses auxquelles je pense. Et bon, je sais déjà que j'ai tellement de mal à toujours demander au Seigneur ce qu'il me faut, que j'ai choisi, là encore, de prendre des journaux pour m'aider. Parce que c'est vrai que je suis tellement pas dans une dynamique matérialiste que j'ai souvent le réflexe d'oublier bien des choses qui sont nécessaires. Donc je vais mettre d'un journal un peu comme on fait d'un pense-bête. Là encore, merci de faire preuve de compréhension avec moi. Et donc, je commence comme d'habitude par demander des choses basiques au Seigneur, du sucre, du pain, du lait, du beurre, des œufs. Ça, c'est des choses qu'on demande toujours. Des boîtes de thon à l'huile, des lentilles, éventuellement des courgettes, des concombres, peut-être du fenouil, des carottes en son temps, puisque là pour le moment on en a encore. Vraiment de la laitue, éventuellement des poireaux, des endives, et puis des tomates. Et puis vraiment, je sais que j'ai pensé à d'autres légumes, mais Seigneur, tous les légumes dont tu souhaites me bénir, que tu sais, dans tout autre légume dont tu souhaites me bénir, parce que vraiment, je préfère, là encore, sachant
que la personne qui va faire les courses, ce n'est pas moi, et sachant comment c'est quelqu'un qui a du mal à faire ce que Dieu lui demande de faire, je préfère ne pas être trop exigeante dans mes demandes, connaissant à qui j'ai affaire, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, par ailleurs, en dehors de cela, je sais qu'il y a en ce moment, puisque je parlais de lait tout à l'heure, une promotion sur la laiterie. Je ne sais pas si elle a encore lieu au moment où je vous parle. Donc, je demande au Seigneur de m'envoyer autant de yaourts ou de produits laitiers qu'il souhaite, dont il souhaite me bénir. Et donc, je pense au beurre, mais aussi à la crème fraîche et à bien d'autres produits selon sa volonté. Pardonnez-moi, je suis obligée de m'interrompre. Je reprends dans un instant l'enregistrement. Merci de votre compréhension. Alors, merci encore de faire preuve de compréhension avec moi. Vous savez comment les choses se passent généralement et comment je suis souvent interrompue, bien indépendamment de ma volonté. Donc, je continue la prière. Merci aussi, Seigneur. Et désolé pour le bruit que vous entendez au fond. J'espère que ça vous fera sourire. C'est mon petit chien qui fait des siennes. Comme je suis en train d'enregistrer, je ne peux malheureusement pas l'arrêter. Merci là encore de faire preuve de compréhension aussi avec moi. Merci aussi Seigneur de m'envoyer donc du poulet, des côtes de porc et tout autre viande ou poisson dont tu souhaites me bénir selon ta volonté. Et aussi tout cookies. J'ai vu des biscuits à la vanille ou des Belvita, mais merci de faire selon ta volonté pour m'envoyer tout ce qui peut te plaire selon ta volonté, ou des sultanas aux fruits, là aussi selon ta volonté. En tout autre cookies dont tu souhaites me bénir, en matière de charcuterie, eh bien du lard, du jambon fumé, éventuellement tout autre pâté, rillette ou autre, saucisson, ou tout ce que tu peux vouloir d'autre, selon tu peux vouloir me bénir d'autre, ou tout ce que tu sais que j'aime, dans tout ce qui peut être fumé. Tu connais mes goûts, Seigneur, je te laisse choisir pour moi, je remets tout entre tes mains. Comme me disait un frère hier, il me disait j'aurais aimé être comme toi et toujours laisser Dieu faire pour moi, tout remettre entre les mains du Seigneur. Et bien moi c'est ce que je fais, parce que comme je vous en témoignais, Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, donc je le laisse faire. Merci aussi, si telle est ta volonté, Seigneur, de m'envoyer des saucisses également. Je viens de penser à ça. Et puis aussi des chips selon ta volonté, si telle est là encore ta volonté, de la sauce italienne en pot, et aussi éventuellement de la sauce bolognaise en pot, ou de la sauce aux champignons comme tu l'as fait la fois dernière. Ce dont tu peux souhaiter me bénir en la matière, comme tu le sais, ça me va très bien. Donc là encore, selon ta volonté. Alors, j'ai parlé de corned beef tout à l'heure, tu peux aussi m'en envoyer à nouveau, ou tout autre aliment en pot dont tu souhaites me bénir, de la ratatouille, de la choucroute, tout ce dont tu souhaites me bénir. Alors, en matière de fruits, des kiwis, du melon, des pêches, des nectarines ou des prunes, des cerises, des pommes, des oranges, des citrons verts, ou des compotes de pommes. Et là aussi, comme je n'ai pas nécessairement d'idée particulière, Seigneur, tout fruit que tu sais que j'aime, je pense au bête goji que tu m'as envoyé il n'y a pas longtemps, au tamarin, bon, éventuellement des maracujas, bien entendu, et vraiment tout autre fruit dont tu souhaites me bénir ou que tu sais être nécessaire à la maison. Vraiment tout ça,
dont tu souhaites me bénir, éventuellement des poids en plus, vraiment tout autre élément. Et puis plantes pour faire du thé aussi, ou feuilles de thé, ou condiments dont tu souhaites me bénir. Tu connais mieux que moi, tu sais mieux que moi ce qu'il me faut, ce qui est bon pour moi, et tu sais tellement bien m'en bénir que voilà pourquoi je choisis de te laisser choisir pour moi, justement. Parce que tu fais toujours les meilleurs choix pour moi, tu m'envoies toujours les meilleures choses, et je te rends grâce et gloire pour cela. Donc vraiment, Seigneur, je te laisse choisir pour moi. Tu sais mieux que moi ce qui me convient au mieux, et je te rends grâce et gloire pour tout ça. Donc je remets tout ça entre tes mains, et te laisse choisir. Vraiment, je ne vois pas quoi te demander d'autre. Donc je choisis de te laisser pourvoir à tout ce que tu sais être nécessaire d'autre pour moi, tout ce dont tu as envie de me bénir d'autre. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que je fais toutes ces prières, que je remets entre tes mains, Seigneur, et je te rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as déjà fait, que tu es en train de faire et que tu vas faire encore. Merci, Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Oui, alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 ou 12 septembre 2014, et excusez-moi, je ne sais plus exactement précisément la date, le chiffre du jour, mais je sais que nous sommes bien en septembre 2014. Vous savez que je vous ai dit que nous étions le 10 il n'y a pas longtemps. Donc je sais qu'on est le 11 ou le 12. Et donc très concrètement, j'ai déjà reçu des bénédictions du Seigneur depuis le jour même de la prière, mais je vous donne celles que j'ai reçues. Alors je sais que hier, le Seigneur m'a envoyé au moins 4 soupes à la menthe, du pain, et aujourd'hui, alors il m'a aussi envoyé le pain en tranches que je lui avais demandé, donc c'est du pain complet, du jambon fumé, des œufs, de la viande hachée, des biscuits fourrés à la fraise ou à la framboise, des citrons verts, et aussi du papier hygiénique, et d'autres produits ménagers. Et je tenais tout simplement à prendre le temps de rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il m'envoie, et parce que, comme à son habitude, il pourvoit à tous mes besoins, et toute la gloire lui en revient. Merci, Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Ah oui, il m'a aussi envoyé une bénédiction toute particulière ce matin, pardon, j'ai failli oublier. Il m'a envoyé des avocats, moi qui aime tant ce fruit. Merci, Seigneur, je t'aime. Bien, nous sommes le 12 septembre 2014, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu en vous présentant le listing des bénédictions qu'il m'a envoyées. Et je commencerai par vous rappeler que dans ma prière, l'une des premières choses que j'ai demandé au Seigneur, c'est du sucre. Et donc il m'a envoyé aujourd'hui encore un sachet de 2 kilos de sucre, sachant qu'il m'en avait déjà envoyé cette semaine, et je lui rends grâce et gloire. Je lui ai aussi demandé des biscuits. Je ne suis pas sûre d'avoir prononcé le mot dans la prière, mais en tout cas dans mon cœur, oui, j'ai demandé au Seigneur des biscuits Belvita, il me les a exactement envoyés. Vous m'avez entendu lui demander des chips, il me les a envoyés également. Et je tenais déjà à lui rendre particulièrement grâce et gloire pour ces produits-là, qui sont des produits qui peut-être sont des choses banales pour vous, mais qui, je peux vous le dire, chez moi ne sont pas des produits que l'on voit si souvent. Et Dieu me les a envoyés, m'en a béni, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Vous m'entendez aussi très souvent terminer mes prières en disant « Seigneur, s'il y a d'autres choses dont tu veuilles me bénir, eh bien, je reçois tout ce dont tu veux me bénir, eh bien, je lui rends grâce et gloire. » Il y a un fruit. Je commençais par parler des fruits, en fait, parce que il m'en a bien béni cette semaine encore. Il m'a envoyé des raisins rouges, des raisins verts, des prunes rouges. Je vous témoignais la semaine dernière qu'il m'a envoyé des prunes rouges et des prunes vertes. Donc cette semaine, il m'en a encore envoyé. Hein, je lui rends grâce et gloire. Et aussi des pois.
Je crois qu'il y a d'autres fruits, même si je ne les ai pas sous les yeux. Hier, je vous disais qu'il m'a envoyé de l'avocat. Une chose aussi, avant que je n'oublie, donc il m'a aussi envoyé des flocons verts, du pain et un pot de sauce tomate que je lui avais demandé. Sachant qu'aujourd'hui, il m'a également envoyé 2 pots de sauce tomate concentrée et un très gros pot de sauce italienne à la provençale. Enfin, c'est une espèce de sauce tomate, mais à la provençale. Pas italienne, mais à la provençale. Donc, ce que je voulais dire pour revenir au début de mon propos tout à l'heure, c'est qu'il y a un fruit que je ne demande jamais au Seigneur parce que c'est un fruit que j'ai énormément de mal à consommer, très difficile pour moi à consommer, c'est la banane. Et le Seigneur m'en bénit toujours et je lui rends grâce et gloire. Voilà une chose que je n'ai pas demandé. Je vous dis très souvent, bien souvent, le Seigneur m'envoie des choses que je ne lui ai pas demandées, mais qu'il sait être dans son grand amour et sa bienveillance envers moi, des choses qu'il me faut pour ma santé, qu'il sait être de bonnes choses pour moi, donc il me les envoie. Et je lui rends grâce et gloire. Il m'envoie très souvent, très régulièrement. Il l'a fait encore cette semaine. De la banane, des bananes, parce qu'il sait que, dans mon cas, je vous témoigne depuis quelques semaines que j'ai un souci avec une histoire d'œdème qui provoque chez moi des gonflements. Et en fait, la banane a des vertus contre ce problème de santé-là. Et j'ai remarqué que le Seigneur m'envoie toujours de la banane. Contre ce problème de santé-là, peut-être quelque chose que j'ai d'autre. C'est-à-dire que la banane contient un élément nutritif essentiel pour aider à combattre ce problème de santé. Au moins ces 2 problèmes de santé-là. Donc je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui prend tendrement soin de moi au-delà de mes espérances et de mes aspirations, encore une fois, comme vous pouvez le constater. Parce que vraiment, je suis émerveillée de sa gloire et de voir qu'il m'envoie toujours des bananes. Il me connaît, je ne vais jamais avoir le réflexe de demander des bananes parce que c'est un fruit vraiment, j'ai du mal avec ce fruit-là et pourtant le Seigneur continue à me l'envoyer parce qu'il sait qu'il est bon pour moi. Donc je fais l'effort, quand je vois que mon Papa l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, fait autant d'efforts pour me bénir et prendre soin de moi. Moi aussi, je décide de faire l'effort de le manger. Pas de manière de manger ce fruit, pas de manière gloutonne ou écœurante, mais petit à petit, un peu comme je peux chaque fois que j'y pense, pour faire l'effort de remercier le Seigneur et de prendre soin de ma santé, tout comme je vois bien qu'il m'y invite. Et je rends grâce et gloire à Dieu, puisque Dieu est celui qui nous dit de se soigner, que lui nous guérira, d'autant que nous savons que, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4, Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Il est entre autres écrit cela, c'est juste la partie que je voulais citer, mais n'hésitez pas à lire l'entièreté du psaume 103 si vous en avez envie dans vos Bibles. Et que Dieu vous en bénisse encore. Alors, pour terminer, oui, je disais que je savais qu'il y avait d'autres fruits, même si je ne sais pas vraiment quoi. Donc là, sous les yeux, je vois également qu'il y a des pruneaux. Et alors, en dehors de ça, j'ai commencé à citer quelques légumes, mais je vois également des gombos, des haricots verts. Et la dernière fois, j'ai voulu dire aussi que le Seigneur m'avait envoyé des haricots blancs, enfin, ou haricots beurre, comme on les appelle, persillés qui sont très très bons là aussi. Et j'ai aussi sous mes yeux des betteraves. Et en parlant de légumes, eh bien, le Seigneur m'a envoyé 2 très très bonnes soupes qui sont un peu comme des veloutés, mais qui sont succulentes. Je peux vous dire que c'est réellement le cas parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas la soupe de manière générale. En dehors de certaines soupes que me faisait ma grand-mère, comme chez nous, on a une très bonne soupe aux lentilles, par exemple. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup cette soupe et je me suis rendu compte que je ne suis pas la seule. Bien des personnes dans ma famille l'aiment beaucoup, au point que quand le Seigneur m'a envoyé aux États-Unis, même dans la partie de ma famille qui est aux États-Unis, eh bien, on m'en a cuisiné une en me disant, tu te rappelles quand nous étions petits, nous mangions la soupe noire de mamie et on l'appelait la soupe noire, cette soupe aux lentilles, parce que c'était la seule qui avait cette couleur, mais elle était vraiment succulente. Alors que, voilà, je crois que c'est bien l'une des seules soupes que j'ai aimées de toute ma vie. Et pourtant, là, le Seigneur a fait l'exploit de me faire vraiment, vraiment, vraiment apprécier
une autre soupe que j'ai trouvée très bonne et qui m'a mis à cœur de prendre après, à l'issue d'un jeûne qui était un peu long. Et ben, c'est d'ailleurs une astuce que le Saint-Esprit m'a donnée ici et que je partage avec vous. Ne pas hésiter, quand on sort d'un jeûne, si on a des problèmes digestifs, à commencer par boire de l'eau et éventuellement des comprimés légers contre tous les problèmes d'aérophagie et autres, tels que le gaz ou ce genre de choses-là. Et puis, ou un bon thé à l'anis étoilé, ou tout ce qui peut vous aider à améliorer votre digestion selon votre métabolisme, et à prendre derrière soit une soupe, soit des lentilles, enfin quelque chose de la nourriture liquide avant d'en arriver à manger du solide, et intégrer petit à petit le solide, même si c'est au cours du même repas. Par exemple, si vous décidez de manger, je ne sais pas moi, une omelette avec de la laitue, enfin, ou une salade, avant, prenez une bonne assiette de soupe de lentilles, ou un bon bol de soupe de lentilles, parce que ça va vous permettre de revenir petit à petit, passer de la nourriture liquide à la nourriture solide, parce que si on sort d'un jeûne long, il peut être difficile pour les gens qui ont une digestion délicate de, par exemple, passer d'un état où on jeûne depuis plusieurs jours à un état où on se met à manger des choses solides. Donc n'hésitez pas à commencer par passer par de la nourriture liquide. C'est une astuce que m'a donné le Saint-Esprit. Personnellement, je lui en rends grâce et gloire parce que ça fait partie des rares éléments qui réussissent à m'éviter d'être malade. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est une astuce que je tenais à partager avec vous ici. Une astuce du Saint-Esprit, je l'en remercie, je lui rends grâce et gloire. Je ne m'attendais pas à la dire ici, et je vous l'ai déjà dit, quand j'enregistre, les choses ne se passent pas nécessairement comme je l'aurais souhaité, mais je suis spontanée. Quand je dis que ça ne se passe pas nécessairement comme je l'aurais souhaité, c'est-à-dire que par exemple, ce que je viens de vous dire, j'aurais préféré le mettre à part dans un document que j'aurais appelé astuce du Saint-Esprit, mais numéro temps. Mais c'est sorti tellement spontanément que voilà, je vous ai tout naturellement j'ai choisi tout naturellement de partager cette astuce avec vous parce que le Saint-Esprit par ce biais-là m'a encore fait beaucoup de bien. Dieu nous fait énormément de bien. Il est le meilleur, il nous donne toujours le meilleur et je lui rends grâce et gloire pour ça. Je pense à ce passage de Luc 18, verset 19, je crois, qui dit qu'il n'y a de bon que Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour cette réalité-là. Parce que vraiment, moi Dieu me bénit, il sait comment j'ai une digestion délicate. Et je suis émerveillée de sa gloire parce qu'il me donne toujours ces astuces-là. Et heureusement que le Seigneur est là pour me bénir et pour me montrer les bonnes choses à faire. Parce que des fois, je suis tellement prise par mon travail, je suis tellement concentrée sur ce que j'ai à faire dans mon travail que par exemple, j'aurais pas le bon réflexe d'aller faire les bonnes choses. Et je vois qu'hier soir, par exemple, à l'issue d'un jeûne un peu long, il m'a inspiré d'aller prendre de la soupe et notamment la dernière fois c'était l'une de ces soupes qu'il m'a envoyée à nouveau aujourd'hui, mais je vous dis de toute ma vie je n'ai jamais trouvé une soupe aussi bonne. C'est extraordinaire. Là le Seigneur est en train de me réapprendre à aimer la soupe, je lui rends grâce et gloire. Et parce que avant je peux vous dire que la soupe, je mange toute espèce de choses, mais alors la soupe voilà, c'était franchement pas la chose que j'apprécie. J'entendais l'autre jour un chef en cuisine dire qu'il est rare de trouver une femme qui n'aime pas la soupe. Eh bien voilà, j'en étais une. Les gens pensent beaucoup que toutes les femmes aiment forcément les fleurs. Eh bien voilà, j'étais une femme qui n'aimait pas les fleurs. Ça existe. Le Seigneur m'a appris à aimer les fleurs aussi. Enfin, il y avait quand même quelques variétés de fleurs que j'aimais bien, mais disons que j'aime les fleurs, mais je ne suis pas une girly girl, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire ces femmes, je suis pas une femme à froufrou, comme on dit, c'est tout simplement ça, pour trouver une expression française qui équivaudrait à peu près à cette expression américaine que j'ai citée en amont. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que toutes les femmes aiment que je n'aime pas nécessairement. Je sais que beaucoup de femmes aiment beaucoup les sacs à main, beaucoup
les talons hauts. Disons que j'aime ces éléments-là, mais je ne meurs pas pour eux. Je vais me passer très bien de toutes ces choses. Je vis très bien sans elles. Et bon, grâce et gloire soit rendue à Dieu qui m'a rendu capable d'être comme ça. Parce que de toute manière, ma vie exigeait que je sois comme ça. Et heureusement. Et donc, en tout cas, j'avais tenu à partager ça avec vous pour revenir à mon propos concernant cette astuce. Parce que, eh bien voilà, je disais hier soir encore, ça m'a fait beaucoup de bien de prendre de la soupe, de pouvoir consommer de la soupe en sortant de jeûne, et j'étais là à me dire, mais Seigneur, merci Seigneur Jésus, tu es extraordinaire mon Jésus d'amour, parce que voilà encore une chose, je vous le dis sincèrement, que je n'aurais jamais pensé à demander au Seigneur Jésus de m'envoyer de la soupe. Et pourtant, lui qui pense à tout et qui sait toutes choses dans sa préscience, qui sait toutes choses comme le psaume 33 nous le dit bien, Dieu sait toutes choses. Il savait très bien que j'aurais eu besoin en sortant de mon jeûne de prendre de la soupe. J'avais cuisiné, je vous dis bien des choses, je pense que j'ai de quoi ne pas cuisiner pendant plusieurs jours tellement j'ai cuisiné ces temps-ci. Mais donc tout ce que j'avais cuisiné, c'était des éléments solides, donc je n'aurais pas été capable de pouvoir digérer sans être malade, puisque après plusieurs jours de jeûne, on a besoin, comme je disais, d'un retour progressif à la nourriture solide, mais il faut commencer par du liquide. En tout cas, dans mon cas et dans le cas des personnes qui ont un système digestif délicat ou une digestion délicate, je pense que c'est nécessaire. Et je remercie Dieu qui le sachant, dans sa préscience, a choisi de mettre au cœur de la personne qui a fait les courses, de ramener ici des soupes en sachet. Et je vous assure que ça m'a fait un bien fou, et je tenais à remercier Dieu ici, à lui rendre grâce et gloire, parce que j'étais là encore une fois, émerveillée devant la gloire de l'Éternel mon Dieu, devant sa bienveillance, devant sa grâce envers moi. Envers nous aussi, parce que je l'ai vu faire du bien à d'autres personnes, hier encore, comme je le vois aujourd'hui, que je le vois tous les jours, comme je le vois faire des miracles dans nos vies à tous les jours, et je lui en rends grâce et gloire. Mais ça, je me suis dit, ça Seigneur, c'est toi, je sais que c'est toi, et je t'en remercie, parce qu'il n'y a que toi qui savais que, même si j'ai pas l'habitude de prendre de la soupe, je fais attention à ma santé quand je m'alimente, j'essaie de m'alimenter le plus sainement et le plus intelligemment que possible, comme tu me l'as appris. Et toute la gloire t'en revient. Et c'est vrai qu'il aurait été fou que même si j'ai cuisiné de bonnes choses, que je me mette à les manger tout de suite, sachant que c'était de la nourriture solide, et qu'avant de passer à la nourriture solide, il me fallait du liquide tel que de boire un bon bol de soupe avant de me mettre à manger quelque chose de plus solide. Et pour aller au bout de mon témoignage, donc les soupes que j'ai essayées avant, c'était un peu comme des veloutés dont je viens de vous parler, que je viens de recevoir de la part du Seigneur. Mais hier soir, c'était ces soupes avec, vous savez, les lettres de l'alphabet. Et même ça, je me suis rendu compte qu'on peut commencer par en boire la partie liquide, et puis après, petit à petit, manger quelques lettres de l'alphabet, quelques légumes et voilà. Et comme ça, on revient là aussi à un retour progressif à la nourriture solide, et manger quelque chose de plus solide à la fin du repas. Et je remercie le Seigneur, heureusement, encore une fois, comme je vous le dis, que dans sa préscience, il a su m'envoyer ces choses-là. Vous ne m'auriez jamais entendu avoir le réflexe de les demander dans la prière, parce que je sais très bien que je suis quelqu'un qui ne mange pas de soupe. Donc j'ai fait, vous savez, c'est un réflexe que nous avons quand nous faisons par exemple des courses, de ne pas prendre d'éléments qui seraient inutiles. Et j'aurais eu le réflexe de me dire, écoute, tu manges jamais de soupe, ce serait fou pour toi d'aller prendre de la soupe alors que tu n'en manges pas. Donc si j'étais allée faire les courses, je n'aurais pas pris la soupe. Je me connais, puisque je me serais dit, tu vas la prendre mais tu ne vas pas la manger. Donc je l'aurais laissée de côté. Mais heureusement que voilà, Dieu a permis que ce soit pas moi qui aille les faire, et toute la gloire lui revienne, et qu'il a mis au cœur de la personne qui les a faites de prendre de la soupe, parce que sinon je ne vois pas comment j'aurais fait. Et voyez comment on a besoin que Dieu prenne tendrement soin de nous. Et
Des fois, il le fait directement et des fois, comme me disait une sœur l'autre jour en Christ, des fois, il utilise des personnes pour nous faire du bien. Des fois, il le fait directement lui-même et toute la gloire lui en revient. Mais heureusement que Dieu est là et qu'il veille sur nous. Et ça, je tenais encore une fois à en témoigner. Je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu fais pour moi et pour nous tous. Je t'aime. Et donc, j'essaie de continuer dans un moment mon enregistrement. Merci encore de votre compréhension.